Donc, je disais tout simplement que les gens qui travaillent là-bas, ce pas des animaux. C'est des gens qui ont une formation, qui ont une hiérarchie. Mais ils ont quand même, comment on dit, ils ont, monsieur Amron a été torturé, vous êtes d'accord, monsieur Amron a été torturé. Je voudrais savoir, je voudrais juste qu'on me dise quelque chose. Vous parlez de son séjour en garde à vue ou de son transfèrement en prison. Moi, je ne sais pas. Mais je pense que dans les deux cas, ce n'est pas des endroits isolés. Ce n'est pas dans une maison cachée quelque part. C'est aux yeux et au su de tout le monde. Je pense que ces gens d'action... La question que vous posez, monsieur Ninam, la question que vous posez, c'est à quoi que quand vous êtes en garde à vue au Togo, on peut vous torturer. Puisque monsieur Amron a été torturé. Non, écoutez, je vous demande, hein, ça dit que je suis étonné. Monsieur Amron a été torturé, oui ou non? Non, moi je n'en sais pas. Ah, non. En fait, moi... je vous descends, je vous descends. Oui, non, je n'en sais pas. Vous pouvez me descendre. Non, écoutez, quand même, monsieur Amron, tout le monde entier sait. Comme soyons sérieux, s'il vous plaît. Parce que, écoutez, nous sommes dans la vérité, nous sommes à la recherche de la vérité. Le monde entier sait ça. Monsieur Amron, l'artiste a été arrêté au Togo, torturé, tout le monde le sait. Et aujourd'hui, monsieur Ninam nous dit que lui ne sait pas. Est-ce que je lui ai posé la question pour voir si dans ce débat, il va rester sincère. Il sera sincère. C'est ça la vérité. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas organisé des lives pour nous mentir. Monsieur Amron, tout au moins, tout le monde sait ça. Donc, lorsque vous dites que vous ne savez pas pour monsieur Amron, là, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Merci beaucoup à vous, chef canton, de nous rejoindre ici. Alors, monsieur Koldis, bonsoir à vous. Bonsoir, mon frère Joël. Oui, comment tu vas? Joël, comment vous allez? Ça va très bien, chef canton. Un instant, s'il vous plaît. Ok, je vais bien. En fait... oui. Oui, attendez, chef canton, vous permettez rapidement, monsieur Koldis, puisqu'il est là avant vous, il va parler, vous allez sur votre tour. Je te suis, Joël. Oui, ok. Monsieur Koldis, vous êtes béninois. Bien sûr. Mais à l'annonce de la candidature de Maître Renaud Agbodio, est-ce que vous ne vous êtes pas posé la question de savoir, mais est-ce que monsieur Foya Singbe ne serait pas derrière ce choix par hasard? Puisqu'il s'agit de l'avocat de son ami, Madame Bikat Madougou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je salue mes frères togolais. Et je compatis à tout ce qui se passe dans ce pays. J'étais sur ton live la dernière fois et nous avions discuté de ces problèmes-là ensemble pour voir les mesures à prendre pour que le Togo soit libéré. Mais ce soir, je voudrais demander aux frères togolais d'avoir un esprit de discernement. Le Bénin et le Togo, nous sommes deux pays frères, mais cela ne devrait pas nous amener à dire un certain nombre de choses. Chaque pays est organisé et a sa politique intérieure. Il y a chez moi au Bénin ce qu'on appelle la loi sur les collaborateurs externes qui permet par exemple au président Patrice Talon d'aller chercher des compétences ailleurs pour venir travailler avec lui. Que voulez-vous dire, s'il vous plaît? Que voulez-vous dire? Attendez. Je peux vous poser des questions, vous le savez avant de monter ici. Allez-y, je suis dans un développement, mais tu ne me laisses pas finir. Oui, j'ai le droit de vous arrêter, s'il vous plaît. D'accord, vas-y. La question que je vous pose, est-ce que cela signifie que, oui, en plus que le chef, M. Foya Singbe, puisse donner des valises d'argent à une tierce personne pour aller influencer les élections au Bénin? Je veux savoir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Joël, je vais te dire clairement quelque chose. Oui, allez-y. Je parlais tantôt de ce que les individus que nous sommes, professionnellement, qui avions des compétences, nous avons la capacité, tant que nous serons sollicités quelque part pour travailler. Je le dis clairement pour dire aux frères togolais, si à un moment donné, le président fort a trouvé des compétences ou des valeurs en des citoyens béninois qu'il a appelés à ses côtés, ça n'a rien à voir avec la politique intérieure du Togo. Non, attendez. Je vais leur faire une confidence. Attendez, monsieur Koldis. Je vais vous faire une confidence, Joël. Est-ce que vous savez que de 2016 à 2021, l'actuel ministre des Affaires étrangères du Bénin a été conseiller du président Faure? Attendez.
Il s'appelle Adjadi Bakari. Attendez, s'il vous plaît. Monsieur Koldis, s'il vous plaît, ne nous embrouillez pas ici, s'il vous plaît. Non, je ne vous embrouille pas. Calmez-vous, s'il vous plaît, monsieur Koldis. Nous parlons d'un système dictatorial qui opprime le peuple togolais. Absolument. Est-ce que vous n'êtes pas avec moi? J'ai partagé ça avec toi la dernière fois. Voilà, cela veut dire quoi? Attendez, cela veut dire quoi? Que moi, un démocrate par exemple, moi, je suis un démocrate, je ne vais jamais aller faire campagne à Foy Assingbe au Togo. Merci. Je ne peux jamais aller faire campagne à Foy Assingbe au Togo. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, Joël. Mais ce que tu oublies, être conseiller d'un chef de l'État, la frontière pour que vous basculez dans les affaires intérieures, pour avoir une certaine affinité politique avec celui qui vous a nommé, elle est très faible. Mais c'est une erreur, vous reconnaissez que c'est une erreur. Ce n'est pas une erreur, je vais vous dire. Ah, mais vous ne pouvez pas être, monsieur Koldis, non, monsieur, non, vous ne pouvez pas être démocrate. C'est tout comme si aujourd'hui, c'est tout comme si aujourd'hui, c'est tout comme si aujourd'hui le président Patrice Talon faisait appel à un frère togolais à ses côtés pour travailler. Mais est-ce à dire que qu'on doit porter à ce frère togolais les insuffisances du président Patrice Talon au Bénin? Attendez, je vais vous répondre. Permettez-moi de répondre, s'il vous plaît, monsieur Koldis. Pour vendre une expertise, c'est ça? Non, calmez-vous, sinon on ne va pas faire le débat. Allez-y. Vous êtes en train de mélanger les choses. Je ne mélange pas. Vous mélangez les choses, je vais vous expliquer comment vous mélangez les choses. Même pas. Nous parlons d'un système dictatorial qui est en train d'opprimer son peuple depuis plus de 60 ans. Et tout le monde le sait, le monde entier le sait, que c'est un système dictatorial qui opprime le peuple togolais. Et vous, si vous êtes un vrai Africain, et que vous avez un peu d'amour en vous, un peu de bonté, je ne vous vois pas vous ranger du côté de cette dictature pour opprimer le peuple togolais. Quels que soient les milliards qu'on va me donner, je préfère mourir que d'aller travailler pour cette dictature. Je répète bien, je préfère mourir que d'aller travailler pour cette dictature pour opprimer le peuple togolais. Et je ne vois pas une dame qui a des compétences. Elle n'a vu nulle part pour aller exprimer ses compétences. C'est au Togo. Elle a fait campagne pour ce monsieur. N'oublions, elle a fait campagne pour ce monsieur. Les Togolais l'accusent d'avoir même participé à l'oppression du peuple togolais. Ça, je n'ai pas les preuves de ça. Mais on l'accuse de cela. Mais elle a fait campagne pour monsieur Foy Assingbe. Et elle fait campagne à un dictateur au Togo. Elle quitte le Togo, elle vient au Bénin, elle veut jouer aux démocrates. Mais quand même, ça n'a rien à voir avec des compétences. Soyons sérieux. Il faut être logique, il faut être cohérent. Ça n'a rien à voir avec des compétences. Elle a fait campagne pour un dictateur. Voilà. Et c'est clair. Maintenant, vous pouvez dire autre chose, mais il ne faut pas mélanger. Elle a vendu des compétences. Mais non, ça n'a rien à voir avec des compétences. Elle a soutenu un dictateur. Et c'est une erreur, c'est une faute. Et au Bénin, elle veut jouer à la démocrate. Et ça, écoutez, c'est une confusion. Est-ce que vous acceptez ça simplement? C'est la vérité, c'est ce qui s'est passé. C'est de l'hypocrisie. Merci beaucoup à vous, King Ceci. Allez-y. Voilà, elle était responsable des oppressions de 2017. C'est elle qui coordonnait la répression. Merci beaucoup. Voilà, des Togolais qui sont en train de parler. Donc moi, je ne vais pas organiser un live pour insulter les Togolais. Jamais, je ne ferai jamais ça. Parce que c'est un peuple qui souffre, qui est dans la souffrance. Et il ne faut pas en rajouter. Nous devons aider ce peuple à se libérer de la dictature de Foy Assingbe. Si moi j'ai des compétences à vendre, je dirais à Foy Assingbe de démissionner, de laisser son peuple en paix pour une refondation. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple. Et je pense que voilà, c'est ce que nous devons faire. Alors monsieur Koldis, est-ce que vous comprenez cette vérité-là au moins? Merci à vous, Sibi Lausson. Merci beaucoup. Ok, monsieur Koldis est en pause ou quoi? Chef canton, Liberté, bonsoir à vous. Je ne suis pas en pause. Quelqu'un a coupé mon micro là-bas. Ah, ok, ça doit être le modérateur. Lorsque le panel parle et que vous parlez de... Bonsoir à vous. Hein. Allons-y doucement, il n'y a pas de passion. Il n'y a pas de passion. On est d'accord? C'est tout comme... Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. C'est tout comme si un président, dictateur futile, sollicite un de tes compatriotes béninois comme son avocat. Tu vas dire aux compatriotes béninois parce que l'autre est dictateur qui n'aille pas monnayer ses compétences professionnelles. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Je te pose une question. Cela n'a rien à voir. Non, attendez.
il ne faut pas nous mélanger. Cela n'a rien à voir. Un avocat ne peut pas aller sur le terrain faire campagne pour un dictateur. Un avocat ne peut pas je ne parle même pas de Rekiat. Mon frère, je ne te parle même pas de Rekiat. Mais la corrélation qui est en train de se faire aujourd'hui entre Agbodjo et ce qui se passe, non, arrêtez. C'est ça, je vous dis. Attendez, monsieur Koldis. Arrêtez. Le Togo ne pourra jamais influencer. Le Togo ne pourra jamais influencer la politique interne béninoise. Les Béninois sont différents des Togolais. Excusez-moi. En 2022, bien quelle année? Excusez-moi, nous sommes différents. C'est pas le même peuple. S'il vous plaît, monsieur Koldis. Monsieur Faure fait partie de ces chefs d'État qui ont apporté leur soutien à Mme Icane Madougou. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez combien de présidents apportent des soutiens à nos différents candidats dans tous les pays? Vous savez, c'est un dictateur. Je dis, vous savez le nombre de présidents. Lorsqu'on parle d'une campagne présidentielle dans un pays, c'est un dictateur. Je dis, Mme Icane Madougou l'a aidé à opprimer son peuple. Fin de l'histoire. Je suis désolé. Je suis d'accord. Il peut donner des milliards. JCJ, bonsoir à vous. Personne ne va nous manipuler ici. Pour des évidences, si vous montez sur ce live et que vous êtes sérieux, vous êtes dans la vérité, vous allez. Mais si vous voulez nous manipuler, on va vous refuser ça. Monsieur Faure Gnassingbé, c'est un dictateur. Il est au pouvoir depuis plus de 20 ans. Son papa a fait plus de 38 ans au pouvoir. Ça, c'est une vérité. Personne ne peut dire le contraire. Et Mme Icane Madougou l'a aidé à asseoir sa dictature, à opprimer le peuple togolais. C'est ça la vérité. C'est aussi simple que ça. Je n'invente rien du tout. Maintenant, elle a fait ça au Togo et au Bénin, elle dit elle est démocrate. Donc c'est normal que nous on puisse quand même nous poser des questions. Alors, chef canton, bonsoir à vous. Est-ce que vous pensez que M. Faure Gnassingbé a l'intention d'influencer les élections au Bénin? Bonsoir, M. Joël. Comment vous allez? Bonsoir à vous. Merci pour le travail que vous abattez chaque jour. Moi, en tant que chef canton, je ne ferai que dire la vérité aux mécréants. C'est un plaisir parfois de dire que, c'est-à-dire de fuir le mal et de croire que les autres ne peuvent pas voir le mal qu'on est en train de fuir. C'est-à-dire quelque part on apparaît comme Jésus-Christ de Nazareth ou bien, bon, moi je ne suis pas allé beaucoup à l'école et quelque part on apparaît comme le Satan. Ouais. Faure Gnassingbé était en relation avec Rebecca Madougou, qui était sa copine directe. Et ça avait causé des problèmes entre elle et l'ancienne première ministre du Togo. Attendez, monsieur chef canton, Chef canton, attendez. On va dire conseiller, on ne va pas parler de copine, on va dire conseiller, s'il vous plaît, on va parler de conseiller. Non. Écoute, Joël, moi j'ai des preuves. Puisque l'ancienne première ministre s'était même pris au col avec cette dame-là. Dans une même chambre. Nous, on a des preuves. Non, c'est pas des choses. À un moment donné, quand les gens disent qu'ils ont des preuves, comment mettre des preuves? Elle s'adapte. Laisse ce que toi tu racontes. Toi qui ne connais pas ta position, toi laisse mon frère. Ferme ton micro. Est-ce que c'est toi qui as la parole? Ferme-moi ton micro rapidement là. Qu'est-ce que tu racontes même? Moi, un menteur comme ça. On ne connaît pas votre position. C'est votre chef canton qui est en train de parler. C'est votre chef canton qui est en train de parler. Il est respectueux comme ça. Ferme-moi ton micro là. Quitte là-bas. C'est un nom de TikTok qui a dit c'est non donné. C'est pas mon chef. Quand on passe trop ces journées avec les journaux, c'est ce qu'on devient. Chef canton, un instant s'il vous plaît, chef. Il y a Madame bien, monsieur Joël. Cette dame a bien. Attendez, s'il vous plaît, chef canton. Voilà. Attendez un instant. Merci beaucoup à vous, Mamoun. Alors, vous pouvez apporter l'élément de réponse rapidement à chef canton. Oui, Joël, c'est notre chef canton. C'est le propriétaire de tous les dossiers au Togo. Écoutez-le. Il a beaucoup de dossiers. C'est pour ça qu'il est tellement recherché par ce corps-là. Donc, si quelqu'un vous dit quelque chose ici, c'est faux. Chef canton connaît tout. Il faut l'écouter. Il a traversé beaucoup de choses. Ils ont failli le tuer même. Donc, écoutez-le. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'est votre chef canton, on peut lui faire confiance. Ok, d'accord. Monsieur El Sadat, sachez que c'est le chef qui parle, on va l'écouter. C'est une personnalité. Allez-y, chef canton. Non, mais tu avais dit que je suis ton panel sérieux et qu'il faut me donner des preuves de ce je vais vous dire quelque chose. El Sadat, tu ferais mieux de cesser tes journées avec les oiseaux et te corriger rapidement. Parce que l'histoire que nous sommes en train de traverser, nous, on n'est pas de zoos. Tu sais très bien que je ne serai pas un zoo. Mon frère, toi-même, tu étais en groupe avec eux, non? On sait très bien que tu les fréquentes beaucoup. Je ne veux pas vous descendre. Non, il ne faut plus le couper, si vous. Il ne faut plus l'interrompre.
Vous aurez votre temps de parole tout à l'heure. Elle s'adapte. Il ne parle plus de moi. Il a sur son sujet, merci. Oh, allez-y, chef. Mon frère Joël, soyons un peu prudents. Quand nous parlons de cette dame-là, cette dame était arrivée au Togo comme une conseillère. Mais vous savez, très souvent, les conseillères restent souvent au bureau et parfois notre patron là, lui perd souvent la tête. Vous savez que Fort souffre d'une maladie, hein, comment ils ont l'épilepsie. Et son épilepsie a été traitée par un docteur français. Vous pouvez aller demander aux gens qui suivent un traitement pour l'épilepsie là. C'est-à-dire qu'ils sont accros au sexe. Ces gens sont tellement accros au sexe. Et tous ceux qui sont tout autour de Fort Gnassingbé, je t'ai dit, le garde, comment on appelle ça, le Horo, celui qui le suivait, la fois passée, il s'est fait arrêter là. Il est de mon canton. Et c'est des gens que nous on connaît très bien. Donc, on a eu plusieurs descriptions de plusieurs d'entre eux, comment il se comporte avec les femmes, comment il peut rester comme ça dans son bureau et il voit quand il ne fait pas la différence entre les garçons et les filles, tout ça là. On sait tout ça là. C'est que c'est un cercle fermé où les gens ne veulent pas parler. Sinon les gens savent que le gars là c'est un pervers. Les gens le savent. Devant des gardes comme ça, il a couché avec Rebecca Madougou. C'est pas des choses qu'on trompe aux gens. Donc, laissons l'affaire là. Chef canton, les accusations que vous êtes en train de prononcer sur notre panel sont des accusations vraiment très graves. Est-ce que vous pouvez répondre de ça? Est-ce que vous pouvez nous montrer des preuves? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent confirmer ce que vous êtes en train de dire? Parce que ça, c'est ce qu'on appelle chez nous Atassa. Ça, c'est Atassa. Mon frère. Maintenant, moi, je ne suis pas responsable de ce que vous dites. Monsieur Joël, moi, je suis responsable de ce que... Monsieur Joël, vous me voyez, moi je suis très calme dans mon coin. Quand je parle là, est-ce que vous me voyez trembler? Moi je ne tremble pas. C'est celui qui ment qui va trembler. Cette dame-là, hein, vous savez que notre première ministre là, elle sortait avec, comment ils ont appelé ça? Elle sortait avec le président. Plusieurs d'entre eux couchent avec le président. Moi je ne sais rien, je n'ai pas des éléments. Voilà. Donc, il y a plusieurs choses qui se sont passées et cette dame-là prenait trop le pouvoir. Vous savez, dans son arrestation, quand Fort voulait faire tes trucs là, c'est cette première ministre-là qui était derrière, il dit non, pas question de la laisser continuer, c'est-à-dire dans sa merde. C'est elle qui a en fait donné toutes les preuves de son implication à une partie. C'est la première ministre-là qui a donné des preuves pour clouer encore plus Rebecca Madougou là-bas, parce qu'au début, on cherchait les informations pour voir réellement qui était derrière. On n'avait pas trouvé. Et cette dame-là était au courant de tout. Elle a donné toutes les preuves de son implication. Et c'est là qu'on a découvert que voilà ce qu'elle faisait ça. Que c'était elle l'envoyée direct. Chef canton, est-ce que vous pensez que M. Fort Gnassingbé peut avoir l'intention d'influencer les élections au Bénin pour... ce n'est pas qu'il est... Il est en train de faire ça actuellement. Mais pourquoi actuellement, même je vais vous écrire en inbox. Je vais vous expliquer des choses que je ne peux pas expliquer ici. En fait, pour lui contrôler le Bénin, c'est déjà un grand atout pour asseoir encore plus son pouvoir. Si vous vous laissez faire... Ça veut dire, si je comprends bien ce que vous êtes en train de nous dire, c'est-à-dire Maître Renoir Agbodio, l'avocat. Maître Renoir Agbodio, c'est l'avocat de Madame Ikiat Madougou. Madame Ikiat Madougou qui est la conseillère de M. Fort Gnassingbé, président, dictateur du Togo. Donc pour vous, vous êtes en train de nous dire qu'il y a une main invisible derrière, une main de M. Fort Gnassingbé derrière Maître Renoir Agbodio. Ce que vous dites est assez grave, M. Chef Canton. Ce n'est pas grave, mon frère. Les informations se recoupent très bien. Nous ne travaillons pas seulement pour dire que oui, nous savons de quoi nous parlons. Je vais vous dire quelque chose. En fait, notre président, le président togolais, il est en train de financer. Il finance plusieurs oppositions chez vous là-bas, plusieurs opposants. Et il fait tout et tout. Actuellement même là, il y a certains même qui l'ont rendu visite la dernière fois. Il y a certains qui ont fait une réunion à Lomé. Il se prépare des choses. C'est pour ça qu'on vous dit de faire très attention. Il se prépare des choses chez vous. Il a juré quelque part qu'il ne permettra pas au désigné de votre président de prendre le pouvoir. Je vais t'écrire des choses en inbox après. Je vais t'expliquer ça. Ça, laissons ça. On va parler d'un mécréant qui sont venus ici passer là. La dame
Bikoni, j'ai discuté avec cette dame-là. Voilà, merci beaucoup. Bikoni, grâce. S'il vous plaît, chef canton, s'il vous plaît, nous voulons la vérité, s'il vous plaît. Parce que c'est pour ça, moi, dans la vidéo, j'ai dit, elle aurait. Puisque je n'ai pas les informations nécessaires. Je voudrais qu'on soit sérieux. On doit oublier, voilà, même si, voilà. Mais il faut dire la vérité au peuple. Nous sommes plus de 800 ici. Il faut dire la vérité. Est-ce vrai ou faux que la dame a été, voilà, abusée et en prison? Madame Grasboué, Bikoni, elle a été violée, même avant cela, même lors de son arrestation. Là. À la première arrestation, un militaire a utilisé son pied pour taper au niveau de sa partie vaginale. Elle a donné un coup au niveau de sa partie vaginale. Vous voyez, c'est pas. Et d'ailleurs, quand même elle est sortie de la première arrestation, elle a été licenciée de son travail. Elle n'avait plus de travail. Ils l'ont licenciée. Oui, elle était sans emploi. Elle n'a pas parlé de ça parce que c'est une dame qui ne veut pas. Oui, elle ne veut pas parler de ça parce que elle dit que non, quand elle parle de ça, les gens vont penser qu'elle cherche l'argent ou bien quelque chose comme ça. Elle n'a jamais parlé de ça. Vous savez, ce n'est pas la première fois. Attendez. Toi, elle n'était plus à la fonction publique quand elle faisait cette vidéo-là. Elle a été licenciée. À la première arrestation où elle a été torturée et libérée, elle a été immédiatement licenciée. C'est le même cas qu'ils ont fait au professeur Nabouja Bouraïma. Quand j'ai fait la prison avec le professeur Nabouja Bouraïma et qu'il est sorti, il était cadre A1, il a été relégué. Ils l'ont ramené à terre, ils l'ont en même temps affecté. L'amené à Lomé où ils ont un professeur de philo. Ils ont créé un bureau là où ils ont mis seulement une table. Il n'a qu'à rester là-bas. Le professeur Nabouja n'est pas mort, il est vivant. Il sait de quoi je parle. Les gens savent de quoi je parle. C'est comme ça qu'ils ont l'habitude de faire. En fait, quand tu es dans la fonction publique et il vient qu'un jour tu t'es opposé à eux, ils font quoi? Ils te prennent, ils te mettent en prison. Quand tu sors là, ils te renvoient en même temps de l'administration. Tu deviens zéro. Tu es obligé de rester à la maison. Nous qui étions étudiants, juste parce qu'on a manifesté pour des bus et autres, on a fait sortir les gens. Qu'est-ce qui nous ont servi? L'exil plus... Chers amis, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, chers amis. Ils nous ont exclus de toutes les universités du Togo, définitivement. Et vous pouvez chercher ça. Si vous tapez mon nom sur Google, vous allez voir. Les étudiants exclus de l'université de Karaï de Lomé, définitivement. Vous allez voir, la liste là va sortir. Mon nom est dedans. Le vrai nom, c'est Camille Pia. Vous allez retrouver ça là-bas. Ce n'est pas des choses qu'on vous cache. Ces pratiques-là sont courantes. Vous savez, le gars là où il est là, la seule chose, moi, je vais demander aux gens, ne vous plaignez même pas trop. On va affronter ces gens-là. Il faut trouver des solutions pour affronter les gens-là physiquement. Et dans tous les domaines, il faut qu'on soit capable de le faire. Vous savez, je suis allé un peu vers au moment de la conférence nationale. C'est les mêmes débats que nous sommes en train de mener. L'armée doit jouer son rôle républicain. L'armée doit faire ceci. Et les droits de l'homme, on a reculé carrément. Le Togo est devenu carrément une dictature. C'est-à-dire, on n'a plus, même nos petits droits, nous sommes devenus comme des poules. C'est-à-dire, les basses-cours là. C'est-à-dire, c'est des gens qui se lèvent un jour comme ça, ils disent non, vous l'appartenez et votre vie l'appartient. Le Togolais doit se décider à se défaire de ce système de choses-là. Il faut qu'on soit prêt à l'affronter, même que si c'est au niveau de son armée, qu'on soit prêt à l'affronter. Attendez, monsieur chef canton, s'il vous plaît, attendez, écoutez-moi. Vous savez, moi ici sur ce live, je prône la paix, la cohésion sociale. Et puis, c'est la paix, c'est ça la paix. Attendez, monsieur chef canton, attendez, vous savez, vous connaissez déjà mon engagement aux côtés du peuple togolais. Et je vous le dis, hein, je vous assure, si le peuple togolais se lève aujourd'hui, si le peuple se lève, pas peut-être la totalité, même une grande partie du peuple togolais se lève, rôle les mains, je vous dis rôle les mains, mais ce gouvernement va tomber. On n'a même pas besoin de violence. Ce gouvernement ils vont peut-être tenter de violenter le peuple pendant un temps, mais ça ne marchera pas. Mais c'est-à-dire, il suffit simplement de communiquer beaucoup pour que les gens soient motivés pour mettre fin à ce système. On n'a pas besoin de faire preuve de violence ou bien de faire l'apologie de violence sur les lives. Ce n'est pas bien. S'il vous plaît, ce n'est pas bien. Monsieur Joël, au fait, le truc, c'est tellement triste, au fait. Monsieur Joël, vous savez, nous, on ne fait pas l'apologie de la violence. Nous, on ne fait pas l'apologie de la violence. C'est qu'on subit. On a l'habitude de subir. C'est-à-dire le peuple togolais a tellement souffert qu'aujourd'hui, personne n'a le droit de parler. El Sadat qui est ici, il parle. Je vais l'indexer un peu.
Elle s'adapte. Non, tu sais que là où tu es. Moi, écoute-moi bien, toi. Ici. Il ne faut pas jouer. Là, moi, je n'en veux pas. Il ne faut pas jouer au Satan. Je ne suis pas là. Il ne faut pas te comporter en agent double. Non. Soit tu es engagé pour la cause. Soit tu es engagé pour la cause togolaise, soit tu fais le serpent. C'est-à-dire, toi, tu as l'habitude de faire un jeu du serpent. Je ne veux pas t'écouter, mon frère. Je ne veux pas t'écouter. Qui veut mettre? Je n'ai pas envie. Si tu ne m'écoutes pas, descends, non? Ferme tes oreilles. Tu n'as pas besoin de m'interpeller. À ma vie, parce que là, actuellement, je t'ai juste demandé des preuves de ce que tu dis. Je ne suis pas content de ça. S'il vous plaît, chers amis. Dites là-bas, un désordonné comme ça. Monsieur, ouais, je l'accepte, mais ne m'indexe pas. Ce n'est pas le lieu du le débat, c'est le sujet là, c'est pas moi. Comme ça, vous voyez, on fait aux gens comme ça, vous êtes tellement fiers, des hypocrites. Non, oui, c'est ça le débat. C'est ça le débat. En fait, quand vous venez ici, non, je suis désolé. Quand vous venez ici et vous faites semblant comme si tout allait bien. Non, tu n'es pas. Quand vous faites semblant comme si tout allait bien, c'est très malhonnête. C'est très malhonnête cette manière de se comporter. Si non, mais c'est toi qui es malhonnête parce qu'il y a un débat qui est là. Si c'était à ta soeur qu'on fait ça, si c'était à ta soeur là, si c'est... Écoute-moi très bien. Moi, je n'aime pas les sorciers. Monsieur Joël, moi, je n'aime pas les sorciers. Où m'as-tu vu t'appeler dans mes lives? Mon frère, moi j'étais bien un débat sur toi. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Venir dire que quelqu'un a couché avec quelqu'un, c'est dire la vérité? Mais il n'a pas couché avec elle. Mais il n'a pas couché avec elle. D'abord, ce serait bon. Venir dire qu'on a couché avec quelqu'un, c'est la vérité. C'est ça, c'est le débat. Monsieur Sadat. Vous avez nié ici qu'elle n'a pas couché avec Marguerite Niakate. Moi, je n'ai pas d'informations, je ne sais pas. Nous sommes témoins. Nous sommes témoins de quoi? Marguerite, quand tes amis disent que Fort n'a pas couché avec Madame Marguerite Niakate. Mais c'est quoi l'intérêt dans ce débat? C'est quoi l'intérêt quand vous avez dit avec les gens? Elle s'adapte à l'instant, s'il vous plaît. Écoute-moi bien. Mais c'est lui qui me cherche, c'est pas moi. Il veut forcément faire des avec moi. Vous savez, monsieur Joël, ce gars-là a tellement joué avec la conscience des Togolais. Non, mais tu sais, c'est une manipulation que je ne fais pas. 2 secondes. Monsieur El Sadat. Ça se fait les intellectuels. Tu vas sur les télévisions pour raconter des bêtises après tu viens te mettre dans les lives. Au nom de toutes les femmes au monde. Et même si c'est une femme qui vous a mis au monde, ayez un peu de respect aux femmes et faites attention très bien à ce que vous racontez. À quel moment je vous ai manqué de respect? Qui vous a mis au monde. Mais arrêtez de faire des gens qui vous avez été les premières personnes à acclamer ce qui est arrivé à Hamas. À quel moment je vous ai manqué de respect? Vous avez acclamé ça. Vous avez acclamé ça avec tes amis Jojo. Ça vient ici, ça joue à l'agent double. Un sorcier comme ça.